Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai la joie de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Nous terminons aujourd'hui notre série de messages sur un seul espoir, Jésus. En réalité, mes bien-aimés, c'est une série qui n'a pas de fin. Tant que nous sommes sur cette terre, car un seul espoir, Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus est et restera notre seul espoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aussi, tous nos messages sont des messages d'espoir et d'espérance en Jésus. Car sans lui, mes bien-aimés, nous ne pouvons rien faire. Mes chers amis, le titre de notre message de ce matin est « Si tu connaissais Jésus ». Ce titre, mes frères et sœurs, est tiré de la réponse de Jésus à la femme samaritaine à qui Jésus a dit en Jean chapitre 4 verset 10 « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Pour bien comprendre notre message de ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à lire chez vous Jean chapitre 4. Frères et sœurs, mes chers amis, beaucoup de personnes sont à la recherche de l'eau de ce monde qui ne désaltère que temporairement et aussi de la nourriture de ce monde qui ne rassasie que momentanément. Mes bien-aimés, ces personnes mettent tous leurs efforts à la recherche, mes bien-aimés dans le Seigneur, uniquement du confort, du matériel de ce monde, mes bien-aimés, qui ne dure que pendant un certain temps, à tel point qu'ils ont même oublié le Dieu créateur, leur Dieu créateur, celui qui les a créés, le Dieu de la providence, et ils ont même oublié son envoyé, Jésus-Christ. Oh mon frère, ma soeur, si tu connaissais Jésus, ce serait vers lui que tu te tournerais pour demander de l'eau vive, qui ne tarit jamais, comme cette femme samaritaine a demandé à Jésus afin de ne plus revenir au puits de Jacob. La Bible déclare que la femme samaritaine a dit à Jésus, je cite, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » D'après Jean chapitre 4 verset 15. Mes chers amis, le but de ce message est de vous rappeler que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur du monde. Dieu a mis en Jésus une source de trésors inépuisable, une source d'eau vive, intarissable, une puissance inégalable pour nous délivrer de tous nos soucis, nos problèmes, nos difficultés, nos maladies. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas Jésus comme cette femme samaritaine et s'épuisent encore tout seul ou toute seule en allant chercher de l'eau ou de la nourriture ailleurs à une source tarissable et épuisable. Frères et sœurs, mes chers amis, ce matin, je vous propose 4 petits points avec la même formulation que notre titre de ce matin en commençant par « Si », mes bien-aimés. Et à la fin de ce message, vous pourrez rajouter la formulation avec un « si » qui correspond à votre situation personnelle. Mes chers amis, point numéro 1, si tu connaissais Jésus, tu n'hésiterais pas de te rapprocher de lui. Notre texte est dans Jean chapitre 4, verset 3 à 42, dont je lis un extrait ici. Il est écrit, « Alors il quitta la Judée, c'est-à-dire Jésus, et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passait par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Mes chers amis, je vous invite à continuer la lecture chez vous. Qui est cette femme samaritaine pour qui Jésus a manifesté autant d'amour dans ce récit? Frères et sœurs, mes chers amis, madame, messieurs, en lisant tout le récit, on s'aperçoit que la femme samaritaine à qui Jésus a demandé de l'eau naturelle à boire était aussi une femme cousue de problèmes et de difficultés comme nous aujourd'hui. En effet, cette femme a connu 5 divorces d'après Jean chapitre 4 verset 17, alors que le nombre de divorces autorisés par la loi, le Pentateuque, était de 3.
La raison de ces multiples divorces, mes bien-aimés, était que cette femme serait probablement stérile. À l'époque de Jésus, dans cette partie du monde, on associait la procréation à la bénédiction divine. C'est-à-dire qu'une femme qui avait beaucoup d'enfants était une femme bénie par Dieu. En revanche, une femme qui était stérile, mes bien-aimés dans le Seigneur, était une femme maudite et donc à répudier. D'où ces multiples divorces. Cette femme, mes bien-aimés, avait tellement honte de sa situation sociale qu'elle ne pouvait plus aller puiser de l'eau au puits de Jacob avec les autres femmes de son village qui allaient en groupe soit tôt le matin à cause du soleil, soit le soir à la tombée du soleil. Voilà pourquoi elle s'était retrouvée toute seule au puits de Jacob vers midi environ avec Jésus. Mais la bonne nouvelle pour cette femme est que, voyant Jésus assis au bord du puits, elle n'a pas décidé de rebrousser chemin. Elle s'est approchée de Jésus. Et Jésus, dans son immense amour, va lui adresser la parole en premier. Donne-moi de l'eau à boire. Mon frère, ma soeur, beaucoup de situations de notre vie nous font honte et nous poussent parfois à nous isoler, comme cette femme samaritaine, à éviter le regard des autres et même à nous retirer de l'église ou tout autre groupe social auquel nous appartenons. Or, le fait de nous isoler parfois aggrave notre situation et nous éloigne du Seigneur, car il est très difficile de vivre une vie chrétienne tout seul. Mon frère, ma soeur, si tu connaissais Jésus, mes bien-aimés, c'est avec beaucoup d'amour que je te le dis, tu n'hésiterais pas de t'approcher de lui, comme cette femme samaritaine qui projetait d'être seule au puits de Jacob à l'heure du midi, sous le soleil brûlant, afin d'éviter la honte devant les autres femmes de son village. En s'approchant de Jésus, mes bien-aimés, Jésus va l'aider à briser cette honte en lui adressant la parole en premier. Waouh, enfin quelqu'un s'intéresse à moi et me parle. Peut-être, mes bien-aimés, que ce matin, tu te sens seul avec ce qui fait ta honte. Par exemple, le chômage, le célibat involontaire, l'échec, la maladie, etc. Ou que, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui représente un problème insurmontable pour toi, mes bien-aimés, et tu t'éloignes, tu t'isoles. Jésus veut t'accompagner. Jésus veut juste que tu le reconnaisses comme étant le Fils de Dieu qui a compassion de toi dans ta situation et veut t'aider à sortir de ta situation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour cela, tu dois tout simplement t'approcher de Jésus comme cette femme samaritaine l'a fait et accepter que Jésus t'accompagne. La Bible déclare en Jacques chapitre 4, verset 8, mes bien-aimés dans le Seigneur, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Approchez-vous de Jésus, il s'approchera de vous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que cette femme samaritaine a fait. Pour t'aider à t'approcher de Jésus, mon bien-aimé dans le Seigneur, déclare tout simplement là où tu es que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Et le reste, Jésus va le faire tout seul comme il l'a fait pour cette femme samaritaine. Mes bien-aimés dans le Seigneur, notre deuxième si tu connaissais Jésus, tu ne t'inquiéterais plus de ta situation. Frères et sœurs, mes chers amis, quel était le contexte social de ce récit en Jean chapitre 4 de la rencontre entre Jésus et cette femme samaritaine? Mes bien-aimés dans le Seigneur, les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas à l'époque de la rencontre entre Jésus et cette femme samaritaine. C'était un conflit interculturel qui datait d'avant la naissance de Jésus. En effet, à cette époque, les Juifs pensaient que leur culture était supérieure à celle des Samaritains qui étaient issus du brassage de population venue d'ailleurs du fait de la déportation. Mais bien aimés dans le Seigneur, sur le plan religieux, les Juifs avaient leur temple à Jérusalem et les Samaritains avaient leur temple sur le mont Garizim. Ces deux peuples, mes bien-aimés, étaient divisés sur le plan social, religieux, culturel, ainsi de suite. C'est pourquoi la femme samaritaine a dit à Jésus, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Et la Bible précise que les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. D'après Jean chapitre 4, verset 9. Mon frère et ma soeur, mes chers amis,
À cause de ce conflit interculturel entre Juifs et Samaritains, les Juifs contemporains de Jésus évitaient le chemin par lequel Jésus était passé pour se rendre de la Judée en Galilée en passant par la Samarie. Aussi, sur le plan social, un rabbin comme Jésus ne parlait pas à une femme, de surcroît une Samaritaine et toute seule en plein midi. C'est donc dans un climat de tension sociale tendue entre Juifs et Samaritains que Jésus va briser toutes ces barrières sociales pour aller en Samarie et parler à cette femme samaritaine. Jésus montre dans ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que son amour transcende les cultures et les barrières sociales qui divisent les peuples. Frères et sœurs, mes chers amis, la rencontre de Jésus avec cette femme est rentrée dans l'histoire du christianisme à cause de ce que Jésus a fait dans sa vie. Jésus lui a donné de l'eau vive qu'elle a partagée avec tout son village. À l'issue de sa rencontre avec Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a été déclaré Messie, prophète et applaudi comme sauveur du monde par les Samaritains en premier. La Bible déclare en Jean chapitre 4, verset 28 à 42. Donc voici un extrait ici, verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ. Jésus a été aussi déclaré Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Verset 30. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui, vers Jésus. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Mon frère et ma soeur, Jésus est le sauveur du monde. Un sauveur sauve, un sauveur intervient. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes chers amis, le passage de Jésus en Samarie a libéré cette femme samaritaine de sa honte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette femme qui était stigmatisée par sa société, et mes bien-aimés dans le Seigneur, elle a été libérée et l'évangile a été annoncé à tout un peuple méprisé et rejeté à cette époque. Mes bien-aimés dans le Seigneur, rappelons-nous que ce sont les Samaritains qui ont reconnu Jésus pour la première fois comme étant le sauveur du monde et l'ont applaudi. Mon frère et ma soeur, je ne sais pas d'où tu regardes ce message. Peut-être que tu es dans une famille où il y a des tensions sociales qui te font souffrir comme moi. Peut-être que tu es dans un pays où il y a des tensions sociales, voire même un pays qui est en guerre avec un autre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et cette guerre ou conflit armé te fait souffrir à tel point que tu cries, où est Dieu? Où est Jésus? Mon ami, si tu connaissais Jésus, tu ne t'inquiéterais plus de ta situation parce que Jésus connaît ta situation. Jésus sait que tu es en train de traverser une situation difficile avec des tensions sociales un peu partout autour de toi. La femme samaritaine a dit en Jean chapitre 4 verset 29, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-ce pas le Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Christ sait tout ce que nous traversons. Le Christ voit tout ce que nous vivons, mes chers amis, et le Christ est avec nous, mes frères et sœurs. Jésus est un prophète qui connaît ta vie et il sait comment faire pour t'aider, pour m'aider. Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 25 à 26, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux, mes bien-aimés dans le Seigneur? » Et Jésus a également dit, lorsque nous prions, évitons les répétitions parce que notre Père qui est dans les cieux sait ce dont nous avons besoin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Là où vous êtes, dans les tensions sociales, dans ces crises, dans cette guerre, Dieu sait ce dont vous avez besoin et il va vous secourir. Tout simplement, criez à l'Éternel et déclarez tout simplement que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur. Mon frère, ma soeur, aucun contexte social au monde n'empêcherait Jésus d'intervenir dans ta situation. En effet, si Jésus a brisé toutes les barrières sociales pour aller en Samarie, libérer cette femme samaritaine de sa honte et proclamer la bonne nouvelle en Samarie à un peuple rejeté et méprisé, il peut aussi le faire pour toi, d'où que tu sois, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Jésus t'aime et vient vers toi à travers ce message. Jésus t'invite maintenant à recevoir sa paix et à ne plus regarder à tes lots de problèmes sans être dans le déni de la réalité, mes bien-aimés, mais à regarder à lui, à Jésus uniquement. Jésus vient à ton secours maintenant. Pour cela, tu dois accepter son secours en déclarant Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, mes bien-aimés, si tu viens de le faire, bravo, mon frère, ma soeur. Ne t'inquiète plus de ta situation, mais crois seulement à l'intervention surnaturelle de Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous venez d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et si vous croyez en Jésus et en Dieu, mon frère, ma soeur, vous verrez la gloire de Dieu dans la situation que vous traversez actuellement. Notre troisième si de ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, si tu connaissais Jésus, tu verrais que Jésus est plus grand que tes problèmes. Mes chers amis, la femme samaritaine qui fait l'objet de notre étude de ce matin savait que Jésus était juif, mais ne connaissait pas vraiment Jésus. Par contre, la femme connaissait très bien un des grands personnages bibliques qui est Jacob. Et dans son évaluation personnelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, la femme samaritaine voyait Jésus plus petit que Jacob. C'est ainsi qu'elle a déclaré à Jésus en Jean chapitre 4, verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux, monsieur Jésus? Autrement dit, pour cette femme samaritaine, Jésus n'était pas la bonne personne pour l'aider à sortir de sa situation. Mais la fin du récit nous montre que par sa pédagogie et son amour transculturel qui transcende les cultures, mes bien-aimés de le Seigneur, et les stéréotypes, Jésus a aidé la femme samaritaine à renverser l'idée qu'elle avait sur Jésus, en ce sens que Jésus est plus grand que Jacob. Mon frère, ma soeur, parce que Jésus est le sauveur du monde. Jésus est ton sauveur et Jésus est mon sauveur. Mon frère, ma soeur, Jésus est plus grand que Jacob parce que l'eau du puits de Jacob désaltère temporairement, alors que l'eau vive de Jésus désaltère éternellement. Voilà la différence d'après Jean chapitre 4, verset 14. Et la femme a compris cette vérité et a laissé sa cruche pour aller annoncer cette bonne nouvelle au village. Mon frère, ma soeur, plus de honte devant son village parce qu'elle est définitivement libérée par Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, comment vois-tu tes problèmes ce matin? Tout dépend de ta perception. Plus grand que Jésus? La réponse est non. Jésus est plus grand que tes problèmes, que tes Goliaths, et veut t'aider à t'en sortir comme il a fait pour cette femme samaritaine. Alors, viens à Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, et tu ne seras pas déçu. Jésus est plus grand que Jacob et encore plus grand que nos problèmes et nos soucis. Jésus te tend la main à travers ce message, mes bien-aimés, qu'il est plus grand que tes montagnes de difficultés. C'est une vérité absolue à saisir ce matin. Oh mon frère, ma soeur, si tu connaissais Jésus, tu aurais su que Jésus est plus grand que tes problèmes et que ses solutions pour toi sont toujours les meilleures. Mon frère, ma soeur, Jésus a mis devant toi le meilleur. Alors viens à Jésus, mon frère, ma soeur, et tu ne seras pas déçu. Notre quatrième et dernier si tu connaissais Jésus, tu demeurerais dans sa présence. Mes chers amis, à la fin de notre récit, quand les Samaritains ont su que Jésus était Seigneur, Messie, prophète et sauveur du monde, les Samaritains ne voulaient plus que Jésus les quitte. C'est normal. La Bible déclare en Jean chapitre 4, verset 40 que quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Mon frère, ma soeur, si tu connaissais Jésus, tu lui aurais demandé de rester avec toi, comme les Samaritains l'ont fait. Si tu connaissais Jésus, tu demeurerais dans sa présence. C'est en restant dans la présence de Jésus que tu vaincras tes Goliaths. C'est dans la présence de Jésus que tu trouveras la paix et la joie dans tes épreuves. C'est ce que nous avons étudié la semaine dernière. C'est dans la présence de Jésus que les chaînes de l'ennemi, mes bien-aimés dans le Seigneur, tomberont. C'est dans la présence de Jésus que tu combattras dans la victoire et non pour la victoire. C'est dans la présence de Jésus que tu renouvelleras
tes forces pour rester comme une sentinelle vigilante jour et nuit. C'est dans la présence de Jésus que tu devras marcher vers ta destinée. C'est dans la présence de Jésus que tu sauras la vérité sur tout ce qui t'entoure. Et c'est dans la présence de Jésus que tu auras la vie. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. D'après Jean chapitre 14, verset 6. Oh, mes bien-aimés, Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 5, que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Jésus est notre seul espoir dans cette série. Mes bien-aimés dans le Seigneur, alors c'est dans notre intérêt de demeurer dans la présence de Jésus. Mon frère, ma soeur, en conclusion de notre message de ce matin, si tu connaissais Jésus, tu lui aurais demandé à boire et à manger. Et Jésus t'aurait accordé cette eau vive qui désaltère éternellement et cette nourriture qui rassasie éternellement également. Comme la femme samaritaine, tu n'aurais plus à courir derrière les choses de ce monde qui sont éphémères et passagères. Mon frère, ma soeur, Jésus t'invite à le connaître davantage au travers de ce récit, mes bien-aimés, et à t'abandonner entre ses mains, à dépendre de lui et de ses solutions. Jésus veut te donner une nouvelle voie qu'il a tracée lui-même pour toi. Mes bien-aimés, c'est un don gratuit pour toi et pour moi. Mais cela a coûté à Jésus son sang à la croix. Jésus veut te donner non seulement ce que ton cœur désire, comme moi également, mais aussi la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, la vie éternelle, Jean 17, 3, c'est de connaître le Père de Jésus-Christ comme étant le seul vrai Dieu et de connaître aussi Jésus-Christ comme son envoyé. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit en Jean chapitre 4, verset 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, veux-tu de cette eau? Alors, fais confiance à Jésus, comme cette femme samaritaine, en l'acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment. Et merci pour ton attention pendant tout ce message. Prions le Seigneur. Seigneur, ceux qui te connaissent très bien veulent toujours demeurer dans ta présence afin de porter du fruit. Tu as dit que celui qui demeure en toi et en qui tu demeures porte beaucoup de fruits. Tiens-nous la main, Seigneur, et aide-nous à te connaître davantage et à demeurer aussi en toi afin de porter du fruit. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, au nom de Jésus de Nazareth. Et nous disons Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à église-philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis. Au revoir.